La voie express à Bobo-Anyama mise en service aujourd'hui par le président Ouattara. Elle fait plus de 4 km et a coûté plus de 9 milliards de francs CFA. Le MIDD appelle à la reprise des cours le lundi 13 avril prochain lors de son congrès ordinaire à Yamoussoukro. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique rassure sur le déblocage des salaires. Et puis le Kenya a commencé à inhumer les victimes du massacre de l'université de Garissa. 148 personnes ont perdu la vie dans cette attaque perpétrée par les islamistes somaliens Shebab. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ce message du président Ouattara à Sa Majesté Mohamed VI avant de poursuivre ce journal. Majesté et chers frères, c'est avec une grande consternation que j'ai appris l'effroyable accident d'autocar qui a occasionné la mort de plus d'une trentaine de personnes, dont de nombreux enfants, et fait plusieurs blessés ce 10 avril. Je prie Votre Majesté de bien vouloir transmettre aux familles endeuillées mes très sincères condoléances et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cet autre message adressé à son Excellence à M. Ali Bongo Dimba, président de la République gabonaise. Monsieur le Président, j'ai appris avec une profonde tristesse le décès de Rose Francine Rogombe, ancien président de la République par intérim et du Sénat de la République gabonaise. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour exprimer à Votre Excellence, au peuple frère du Gabon, notre profonde compassion et notre solidarité. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État inaugure aujourd'hui la voie express à Anyama à Bobo. Cette voie express fait 4 km 600. Elle porte le nom de Sa Majesté Mohamed VI et a coûté plus de 9 milliards de francs CFA. Le reportage de Jérôme Kofi à Bolin. La voie express à Bobo-Anyama. On ne peut pas dire que les populations de ces deux communes n'en ont pas rêvé. Ce rêve devenu réalité avec la cérémonie d'inauguration ce samedi 11 avril 2015. C'est à juste titre que ces populations ont été fortement mobilisées à l'accueil du président de la République, Alassane Ouattara, venu leur livrer cet ouvrage. Cette mobilisation, telle l'expression de reconnaissance envers le chef de l'État, dont la politique a permis la réalisation de cette voie combien importante pour ces populations. Les représentants pour exprimer cette gratitude, les maires des communes d'Abobo et d'Anyama. La cérémonie d'inauguration de la voie express à Bobo-Anyama témoigne bien de votre volonté, Monsieur le Président, votre volonté inébranlable de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Monsieur le Président de la République, depuis votre arrivée à la tête de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, la cité de la Kola commence à goûter au bonheur du développement. Monsieur le Président de la République, Anyama vous dit très sincèrement merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Une route tout à fait neuve en 2 fois 2 voies. Le projet d'un coût global de 9 milliards 800 millions de francs CFA a été cofinancé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement. Son représentant résident en Côte d'Ivoire, Omar Tambélé, a indiqué que la BOAD serait toujours disposée à soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts de développement visant à faire d'elle un pays émergent. Pour le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, la construction de cette voie va permettre à Abobo et Anyama de connaître enfin le bonheur après tant d'années de souffrance dues notamment aux difficultés d'accès. Excellence, Monsieur le Président de la République, la cérémonie qui nous réunit ici est la manifestation concrète de ce souci constant que vous avez exprimé tout au long de ce mandat, de concentrer votre énergie à régler d'abord, parmi tant d'autres, les questions touchant au vécu des concitoyens de vos populations. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui est une étape importante dans l'amélioration du cadre de vie. La voie express à Bobo-Anyama est baptisée du nom du roi Mohamed VI du Maroc. Pour ce faire, le royaume chérifien a été représenté à cette cérémonie par le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération.
Il a saisi l'occasion pour saluer les relations exemplaires entre les deux pays à travers leurs leaders respectifs, en l'occurrence Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. J'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de représenter Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, à cette cérémonie d'inauguration de cette voie express dont Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a tenu à lui donner son nom. En hommage à une amitié sincère, à une fraternité de tout temps, mais aussi à une ambition que Son Excellence le Président et Sa Majesté le Roi, déterminés comme ils sont, à vouloir donner à cette relation d'exception entre la Côte d'Ivoire et le Maroc un contenu et une détermination et un dynamisme qui apportent une contribution au développement de nos deux pays et au développement de nos deux peuples. Le président de la République, Alassane Ouattara, de son côté, a dit toute sa joie de se retrouver à Abobo pour cette cérémonie. Pensant prioritairement à toutes ces personnes qui ont payé le lourd tribut de la crise post-électorale, tant à Abobo qu'à Niamey, il a promis une fois de plus que justice sera rendue. Toutefois, le chef de l'État, qui souhaite une Côte d'Ivoire totalement réconciliée, a demandé à tous de tourner la page des souffrances, les invitant à se consacrer résolument au développement pour parler de cette voie express qui fait la joie des populations d'Abobo et d'Aniama. Nous sommes là pour commémorer ensemble un événement de haute importance pour la population d'Abobo, d'Aniama et pour toute la Côte d'Ivoire. Oui, cette voie va faciliter la circulation entre Abobo et Anyama et va totalement désenclaver cette belle cité cosmopolite d'Anyama. Ce jour est donc à marquer d'une pierre blanche. La mise en service de la voie express Abobo-Anyama permettra l'intégration harmonieuse de ces deux belles cités. À Abobo, le président de la République a encore fait parler son cœur, comme à chaque fois qu'il se retrouve dans une localité. Il a offert une enveloppe de 23 500 000 francs CFA au corps préfectoral, à la chefferie traditionnelle, au Grand Conseil d'Abobo et d'Anyama, aux religieux, musulmans et chrétiens, aux femmes ainsi que les jeunes. Il a notamment promis, en plus des chantiers déjà effectués dans les deux communes, la réalisation des travaux de la traversée d'Anyama et la satisfaction surtout des besoins en eau potable. La réalisation de cette route est un soulagement pour les populations des communes d'Abobo et d'Anyama. Leur réaction au micro de Abou Sanogo. Fini les nombreux nids de poules. Fini le calvaire des usagers de l'axe Abobo-Anyama. La voie express Mohamed VI, inaugurée ce samedi 11 avril par le président de la République Alassane Ouattara, vient mettre ainsi un terme à la souffrance de ces populations qui ont effectué très nombreuses le déplacement pour témoigner leur gratitude et leur reconnaissance au chef de l'État. Mais le président, c'est un monsieur qui est vraiment, il a l'ambition de tout faire, rendre tous les Ivoiriens heureux. Il y a très longtemps que nous parcourons ce chemin-là. Ce chemin était beaucoup enclavé, mais aujourd'hui, nous avons circulé sans problème. Alors nous sommes très très contents du travail que fait le président. Je remercie le président. Tout ce qu'il a fait à PK Digital, je suis content, je le remercie. Il a fait un effort pour nous. Pendant la crise, on a vécu dur, mais vraiment il a été reconnaissant envers nous. Le fait qu'il a fait au route d'Anyama à Bobo, vraiment on est content. On marche aujourd'hui librement, vraiment on lui remercie. Très fier du président par rapport à son travail qu'il fait pour la population de Bobo. En tout cas, je le remercie beaucoup. La voie express Abobo-Anyama est longue de 4,5 km. Elle a 2 fois 2 voies. Elle va permettre d'assurer une liaison permanente et rapide entre Anyama et le reste de la capitale économique. Nous avons souffert pendant plus de 10 ans. Cette voie était devenue impraticable. D'aucuns même ont juré qu'on ne va jamais voir le bitume ici. Grâce à Alassane Ouattara, président de la République, un homme d'État qui respecte sa parole, qui respecte ses promesses, Anyama aujourd'hui est sorti du trou. Et nous sommes très contents de lui parce qu'il a tenu à sa parole
Il avait promis de venir faire l'inauguration et aujourd'hui il est arrivé, c'est chose faite. Maintenant, ce que nous souhaiterons, on lui demande encore un peu plus, bitumer un peu l'intérieur de PK18. Je remercie beaucoup Monsieur le Président, car cette route n'était pas vraiment praticable, mais aujourd'hui je suis vraiment heureuse, car il nous a donné une route où on peut tout faire maintenant. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également procédé à l'inauguration du château d'eau d'Anyama et au lancement des travaux de la voie de traverse de la commune d'Anyama. C'est une foule en liesse qui a accueilli le président Ouattara lors de cette inauguration. Vivons l'ambiance dans les rues avec Thomas Guessambi. Alassane Ouattara à Abobo, une autre histoire. Une évocation de son seul nom crée toujours de l'effervescence dans la commune la plus peuplée du district d'Abidjan. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à Abobo pour l'inauguration de la voie express Mohamed VI, l'occasion était tout trouvée pour une grande communion entre un leader, un homme d'État et des populations qui ont toujours souhaité ardemment qu'il soit et demeure dès l'heure. D'Abobo PK18, un lieu dit, il a fallu du temps au président de la République pour se rendre au bout du tronçon à inaugurer. Par endroits, c'est une foule à la limite téméraire, scandant Ouattara, Ado, Ado la solution, Nya Ado, qui impose son rythme au cortège présidentiel. Par des sourires et des mains levées, Alassane Ouattara a pu répondre aux salutations de nombreux jeunes venus à sa rencontre. Après Abobo, c'est la commune d'Anyama qui prend le relais. Sur la voie express, comme par d'autres voies de la cité de la Kola, Alassane Ouattara a été salué à la dimension de ses réalisations de développement au profit d'une population en droit de les attendre. Des réalisations qui vont encore se poursuivre avec la voie principale de la commune d'Anyama qui sera aussi bitumée. Le chef de l'État a procédé au lancement des travaux de cette route principale d'Anyama. Alvorassa nous en dit plus. Les populations des communes d'Abobo et d'Anyama se sont déplacées massivement pour cette cérémonie d'inauguration de la voie express Abobo-Anyama. Voie qui autrefois était difficilement praticable, fait partie aujourd'hui des plus belles routes de Côte d'Ivoire. Naturellement, la parcourir est un véritable plaisir, d'où la joie des autorités municipales et des responsables des structures de transport de Côte d'Ivoire. C'est une journée marquée de satisfaction pour nous les transporteurs, quand on sait aujourd'hui que ce tronçon qui a été depuis des décennies un tronçon difficile à parcourir est devenu aujourd'hui un tronçon de rêve. Et cela traduit la volonté du président de la République et du gouvernement de faire en sorte que la question des infrastructures routières soit une question prioritaire pour permettre non seulement aux transporteurs de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, mais aussi de faciliter la question de la mobilité qui est aujourd'hui au cœur de tout développement. Depuis près de 40 ans, jour pour jour, que nous demandons cette réhabilitation de notre route. Belle voie, facile à pratiquer, mais la prudence doit être de mise pour éviter les accidents de la route. Vu la qualité de l'ouvrage, qui va certainement favoriser des allures beaucoup plus élevées, le conseil que nous pouvons donner aux usagers, particulièrement à nos conducteurs et aussi aux patrons des entreprises de transport, d'abord de bien entretenir les véhicules, ensuite pour les conducteurs d'observer les règles minimales du code de la route afin que cette route-là puisse servir que desservir. La construction de cette route s'est faite avec beaucoup de rigueur. Les travaux ont été supervisés par l'AGEROUTE. Sous la supervision du ministère des Infrastructures économiques, nous avons eu en charge l'organisation de ce projet, la sélection, la présentation des marchés et la supervision générale du projet. Les travaux sont de qualité, mais l'entretien doit suivre pour éviter la dégradation de cette voie express. Il y a quelques mesures, je dirais, d'accompagnement qu'il faudra prendre liées à l'assainissement, parce que nous, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est la route elle-même, et nous sommes en discussion avec nos collègues de l'assainissement pour voir ce qui peut être fait.
Pour le président de la République Alassane Ouattara, la construction de cette voie n'est que la première partie du projet de bitumage de la ville d'Anyama, comme il l'a promis. Et c'est pourquoi, juste après l'inauguration de cette route, il a lancé les travaux de construction de la voie principale qui traverse la ville d'Anyama. Elle est longue de 4 km. Le président a fait d'une pierre deux coups. Le château d'eau de la commune d'Anyama a été inauguré aujourd'hui. L'eau potable faisait défaut dans les foyers. Leur souffrance vient d'être abrégée avec ce château d'eau d'une capacité de 4000 mètres cubes d'eau par jour. Cet ouvrage a coûté un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Il a été financé par la Banque mondiale. Le reportage de Mamadou Kwasi. Bois sec, c'est le nom de ce quartier de la ville d'Anyama. Ici, il est difficile d'avoir de l'eau potable dans les ménages. Il faut profiter de l'endommagement des conduites d'eau ou débourser la somme de 1500 francs CFA pour 10 bidons. D'où une activité profitable pour les jeunes de ce quartier. On vient payer 10 bidons ici à 250, on s'enlève à 1500. Maintenant, quand eux-mêmes ont des bidons, on peut prendre eux-mêmes les 10 bidons pour venir payer ici à 250 et les vendre à 1250. Bon, par jour, 20 000, 25 000. Désormais, Victorine et sa famille ne vont plus parcourir les 10 km pour aller chercher de l'eau à P418 ou encore payer 1500 francs CFA. Son quartier bénéficie d'un réservoir d'eau de 500 m3 et d'une station de traitement de 4000 m3 par jour. Coût de ce projet, 2 milliards de francs CFA financés à la fois par la Banque mondiale et l'Association internationale de développement. Cette réalisation vient combler le déficit en eau potable de la ville d'Anyama et de plusieurs quartiers de la commune d'Abobo, d'où la joie de sa population. On va avoir de l'eau ici. On ne va pas aller à quelques kilomètres pour aller chercher de l'eau. Donc on est très heureux, on est content même. On remercie Monsieur le Président. Ça fait plus de 5 ans, nous n'avons pas d'eau. Nos maris n'ont plus l'argent. On paye une barrique à 1500 francs par jour. Souvent 3 barriques par jour. Nos enfants n'arrivent même pas à étudier parce qu'ils sont toujours au point d'eau en train d'avoir les bidons. Nos enfants même ne grandissent plus. Ils sont devenus tous coucou parce qu'à force de prendre l'eau. Donc aujourd'hui nous sommes dans la joie, nous sommes contentes. Nous disons merci au Président. Une joie partagée par le chef de l'État Alassane Ouattara, qui entend poursuivre son programme de développement pour le bien-être des Ivoiriens. C'est un grand bonheur. L'eau est source de vie et voici donc les populations. Maintenant, nous avons tenu nos promesses sur Abidjan. On continue sur le reste du pays et ça viendra. Voilà, ça se fait normalement et nous sommes totalement conformes à nos engagements. Les populations ont exprimé au président de la République, Alassane Ouattara, leur gratitude pour cette promesse tenue, dont la réalisation vient améliorer leurs conditions de vie. Le président Ouattara a profité de sa présence dans la commune d'Abobo pour échanger avec les victimes de la crise post-électorale. Le chef de l'État a annoncé l'indemnisation des victimes de la crise avec la création de la CONARIV qui devra achever le travail de la CDVR en recensant toutes les victimes en vue de leur indemnisation. Viviane Aïma nous en dit un peu plus. Unis dans la douleur et dans l'espoir, c'est ainsi qu'on pourrait dépeindre la rencontre que le président de la République, Alassane Ouattara, a eue ce samedi matin avec les victimes de la crise post-électorale et des différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues depuis 2000 et qui résident dans la commune d'Abobo, commune dortoir, avec une densité élevée d'habitants et considérée comme un bastion fort du RDR. Elle a connu de 2000 jusqu'à la crise post-électorale de 2011 en de nombreuses fois des actes de répression de la part des différents pouvoirs en place. Les points culminants ont été les tirs répétés d'obus sur les habitants d'Abobo au cours de la crise post-électorale de 2011 et la tuerie à l'arme lourde de 7 femmes au rond-point du quartier Anador. C'est donc dans une atmosphère lourde du souvenir encore récent de toutes ces atrocités dont plusieurs des victimes présentes ce samedi à la mairie d'Abobo en portent les marques que s'est déroulée cette rencontre voulue par le président de la République Alassane Ouattara. En ouverture, le maire, le ministre Adama Toungara, a expliqué que la commune d'Abobo compte 4 organisations de victimes. Chacune d'elles a choisi en son sein 25 victimes pour la représenter à cette rencontre, soit un total de 100 victimes désignées pour représenter l'ensemble des victimes de la commune d'Abobo. Ces 100 représentants ont choisi comme porte-parole Madame Aminata Ouattara, blessée de crise, dont le bras a été totalement endommagé. Et pourtant,
Dans une adresse pleine de vie et d'espoir, elle a exprimé ces phrases fortes au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que vous êtes vous-même une victime, parce que vous avez souffert le martyre, vous mesurez à sa juste valeur ce que nous avons souffert. Que dis-je? Ce que nous souffrons dans notre chair et notre âme. Qui mieux que vous peut en effet réaliser le poids de la douleur qui nous étreint? Toutefois, vous avez pardonné et nous sommes prêts à pardonner. Mais nous voulons que justice soit faite. C'est à ce seul prix, Monsieur le Président de la République, que notre pardon aura un sens véritable. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions pour tout ce que vous avez déjà fait pour nous et vous disons combien de fois nous comptons sur vous. Monsieur le Président de la République, en si peu de temps, vous avez transformé la Côte d'Ivoire et c'est visible de tous. Que le pays est en chantier grâce à votre acharnement au travail bien fait. Ce qui nous soulage et diminue notre peine. Vous êtes tout simplement, Monsieur le Président de la République, un bâtisseur, le bâtisseur de la nouvelle ère de notre pays. Moment de grande émotion où ni tournure protocolaire ni belle phrase n'avaient droit de citer. C'est du fond du cœur que le président de la République s'est exprimé pour traduire sa compassion aux victimes. Au nom de toute la nation, toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Afo, Yako. Je suis très bouleversé, très ému avec cette rencontre. Parce que vous savez, ce qui est arrivé n'aurait pas dû arriver. Mais nous sommes des croyants et nous considérons que la volonté de Dieu se réalise toujours, même dans les mauvaises circonstances. Je voudrais donc vous dire toute notre compassion et vous dire que nous serons toujours à vos côtés et que la Côte d'Ivoire vous est reconnaissante. Car grâce à votre bravoure, à votre courage, à votre détermination, à votre sacrifice, que nous avons retrouvé la liberté et la paix. Et voyez-vous, vous pouvez être fiers aussi, parce que depuis le 11 avril 2011, donc cela fait 4 ans aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. Et la Côte d'Ivoire est au travail, comme le disait notre fille Ami Ouattara. Et la Côte d'Ivoire avance. Tout cela grâce à vos sacrifices. Donc vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait, malgré les séquelles. Les grands pays ont toujours des moments de douleur, des moments de peine. Et c'est ce que nous avons ressenti. Mais cette page est tournée, grâce à vous. C'est aussi avec une grande détermination dans la voix qu'il a promis que justice sera rendue pour tous les crimes commis. Je comprends quand vous dites que nous avons les mêmes douleurs. Oui, j'ai la même douleur que vous. Et je vous demande d'accepter de pardonner. De pardonner comme moi je l'ai fait. Je vous demande de pardonner. Je vous demande de vous dire que d'abord, la Côte d'Ivoire a besoin de tourner cette page. Nous avons besoin de vivre ensemble, comme vous le faites maintenant, dans les différents quartiers. Je vous demande de continuer de pardonner. Oui, vous avez raison, cela ne doit pas occulter le problème de la justice. Oui, les personnes responsables de ces atrocités seront jugées et continueront d'être jugées, quelles que soient les opinions nationales et internationales. J'entends ici et là parlant de justice des vainqueurs. Est-ce qu'on a déjà vu une justice des vaincus? Si c'était les autres, ils vous auraient tués tous. Et le fait qu'on les juge montre que nous sommes une démocratie, que nous sommes un pays de droit. Nous allons continuer de juger ceux qui ont commis ces crimes. Ils doivent être jugés en Côte d'Ivoire. Personne n'ira à la CPI. Personne. Nous jugerons toutes les personnes ici en Côte d'Ivoire. Parce que nous en avons la capacité. Nous voulons montrer que nous sommes un pays moderne, un pays de droit,
et un pays de justice. Donc j'ai entendu votre message, ma chère fille. Voyez-vous, je ne peux pas juste lire un discours. Ce que je vous dis vient du fond du cœur, parce que je ressens votre douleur. Je trouve inadmissible ces personnes qui ont tué, qui ont brûlé des gens, qui ont violé des femmes, se conduisent aujourd'hui comme s'ils étaient des anges, comme s'ils n'avaient rien fait. Ce n'est pas acceptable. Et cela ne devra plus jamais se passer en Côte d'Ivoire. Mais malgré tout ça, ce que je vous demande, c'est d'accepter de pardonner. Oui, pardonner, parce que le pardon grandit. Le pardon grandit. Les vrais croyants pardonnent toujours. Parce que nous savons qu'au-delà de ce que nous faisons ici, nous irons au-delà. Il y aura un jugement suprême après notre mort. Donc soyez rassurés que malgré tout ce que ces gens pensent, la justice fera son travail. Et nous n'allons épargner personne. Tous ceux qui ont commis des atrocités, où que ce soit sur le territoire national, seront jugés et seront jugés en Côte d'Ivoire par la justice ivoirienne. Je vous donne cette assurance. Le président de la République leur a aussi promis que l'État leur apportera tout son soutien sous la forme d'une indemnisation. Voyez-vous, chers parents, je viens de mettre en place également la CONARIV, la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes. Cela a pris du temps. Nous sommes rendus compte, après le travail de la CDVR, que toutes les victimes n'avaient pas pu être recensées. Et moi, je ne veux laisser aucune victime, aucun proche de victime au bord de la route. C'est pour ça que nous avons réactivé cette commission, pour faire son travail, pour aller jusqu'au bout, pour permettre de faire une indemnisation qui soit juste, qui soit équitable et qui concerne tout le monde. Donc je voudrais vous dire que ce n'est pas certainement pour beaucoup, cela est nécessaire, parce que je vois des veuves qui ont perdu leur époux, qui ont perdu tous leurs grands-enfants. On sait comment ces gens opéraient et qui n'ont aujourd'hui aucun moyen de subsistance. Donc l'indemnisation est nécessaire. Mais il faut aller au-delà. La Côte d'Ivoire a besoin de montrer l'exemple. Nous devons faire en sorte que ces questions soient du passé. Quelle barbarie. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny dans laquelle nous avons vécu ces mois et ces années sombres. Donc je voudrais terminer en vous disant, chers parents, chers enfants, que je suis venu vous dire que je pense souvent à vous et j'ai mal. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour la folie qui a emporté certains de nos concitoyens. Mais je vous donne la garantie qu'avec Alassane Ouattara comme président de la République, plus jamais cela ne se reproduira. Oui. Avant de mettre fin à la rencontre, le président de la République a offert une enveloppe aux victimes présentes à cette rencontre. La Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire avance grâce à vos sacrifices, leur a dit le président de la République. Et pour bien le signifier, délaissant son véhicule de commandement, le président de la République est monté dans le même car que les victimes pour effectuer avec elles le trajet jusqu'au lieu de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle voie à Bobo, à Niama, comme pour leur dire que cette réalisation l'est grâce à leur sacrifice. Parlons éducation. L'école obligatoire défi pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'est en tout cas ce que les femmes de ce ministère veulent faire. C'est leur mot et c'est leur credo à l'occasion de la 3e édition de leur journée hommage. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame Dominique Ouattara. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire veut tous ses enfants à l'école et bien encadrés. Le chef de l'État l'a décidé, tous les élèves de 6 à 16 ans devront être obligatoirement scolarisés dès la rentrée 2015-2016. C'est d'ailleurs le sens du thème arrêté pour la journée hommage aux femmes du secteur de l'éducation. Elles étaient nombreuses ce samedi au Parc des Sports de Treichville. Le thème de cette cérémonie, l'école obligatoire, défi pour le MENET. Cette thématique résume tout un programme. L'obligation scolaire constitue en effet un des axes majeurs du plan d'action du gouvernement. Scolariser les enfants,
c'est leur donner l'opportunité de participer activement à la construction de la Côte d'Ivoire moderne. École obligatoire, défi pour le MENET, une vision qui épouse la première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la cérémonie. Dominique Ouattara a salué l'engagement des acteurs du monde ivoirien de l'éducation. J'ai tenu à être présente à vos côtés afin de marquer mon adhésion à cette cérémonie d'hommage et de décoration qui vient d'avoir lieu, car elle matérialise notre engagement commun pour l'éducation de nos enfants. Il convient de promouvoir tous les facteurs pouvant favoriser une plus grande accessibilité de nos enfants à l'école. Et la journée d'hommage de ce jour participe à cette promotion, car d'une part, elle célèbre le mérite des enseignants et du personnel du MENET, et d'autre part, les stimule à un dépassement de soi dans l'exercice de leurs fonctions. La rencontre a été l'occasion de célébrer les anciens ministres de l'Éducation nationale. À leur tête, Lambert Amontano, tout premier ministre de l'Éducation nationale de 1963 à 1970. Les acteurs du secteur s'étant distingués dans l'exercice de leur profession ont été décorés. La fête a pris fin sur des pas de danse. De l'école, parlons-en. Le mouvement des instituteurs de la défense de leurs droits appelle à la reprise des cours. Le MIDD était à Yamoussoukro pour son deuxième congrès ordinaire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a saisi l'occasion pour rassurer les enseignants sur le déblocage de leur salaire. Kader Sogodougou. Quelle école pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020? Tel est le thème du deuxième congrès ordinaire du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, MIDD. Au pied de la basilique à Yamoussoukro, les travaux de ce congrès ont permis d'aborder plusieurs questions liées au bon fonctionnement de l'école ivoirienne. Les temps forts ont été l'élection du nouveau bureau. À ce sujet, Mensme Komoué a été réélu au poste de secrétaire national du MIDD. Le secrétaire national du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits s'engage à œuvrer pour une école de qualité et digne de la nation ivoirienne. Il rassure quant à la reprise en normale des cours le 13 avril prochain, fin des congés de Pâques. Le 30 avril, qui est la date du rendez-vous à nous accorder pour qu'on fasse le bilan de l'ensemble de ces revendications. Si au terme de cette date, les préoccupations que nous avons posées ont trouvé solution acceptable, nous allons féliciter le gouvernement. Si ce n'est pas le cas, nous aviserons. Face à ces questions, le représentant du président de l'Assemblée nationale et la ministre Kandia Kamisoko Kamara exhortent les congressistes à la responsabilité et à la patience dans le travail bien fait. Soyez vraiment persévérants, mais très patient dans vos objectifs. Il faut que l'autorité sente que c'est vrai, tu es en train de revendiquer, mais tu as envie de travailler aussi. Les conditions de vie des enseignants et personnels d'encadrement ont été améliorées dans le cadre de la bonification salariale. J'attends le MIDD sur le bon chemin, celui de l'école qui forme et éduque. Plusieurs syndicats frères ont apporté leur soutien à ce deuxième congrès ordinaire du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, MIDD. 148 personnes ont perdu la vie à l'université de Garissa au Kenya lors d'une attaque des Somaliens Chebab. Le président Ouattara a adressé ce message à son Excellence M. Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya. Monsieur le Président, je condamne avec fermeté ces actes terroristes qui portent gravement atteinte à la dignité humaine et à l'émancipation de la jeunesse, avenir de notre continent. Sensible à ce drame qui endeuille le Kenya, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour exprimer nos sincères condoléances à votre Excellence et aux familles éplorées, ainsi que nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Début de l'inhumation des victimes de Garissa hier au Kenya. Le Kenya qui a perdu 148 personnes dans cette université de l'Est du pays. Une attaque perpétrée par les islamistes somaliens Chebab. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.